OK. Donc, vous voyez, on dit profiter de la vie grâce au programme Herbex international. Alors, quand on dit profitons de la vie, quand on dit quelqu'un profite de la vie, pour moi, il y a 5 choses. Quand tu as ça, c'est que tu profites pleinement de la vie. Il y a 5 choses. La première des choses, c'est notre Dieu. Voilà, chacun de nous est un croyant. Donc, il y a ton Dieu. Il y a notre famille, c'est-à-dire les parents, les frères, soeurs, tout le monde. Si tu crois en Dieu, tu as ta famille, tu es en bonne santé, tu es en bonne santé, tu as beaucoup d'argent et tu as des relations avec les 5 éléments, moi je pense qu'on peut profiter pleinement de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec? Vous pouvez répondre. Hein? Oui, leader. Comme il y a enregistrement, c'est pourquoi on ne voulait pas. Non, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Donc, avec les 5 éléments, on peut profiter de la vie. Alors, donc, quand on dit profitons de la vie avec le programme Herbex, ça veut dire tout simplement que Herbex va nous permettre d'avoir tout ça. Voilà. D'abord, Dieu. On croit déjà en Dieu avant de démarrer Herbex, donc il n'y a pas de souci. On a nos parents qui sont déjà là. Nous ont mis au monde, on a la famille, là, il n'y a pas de souci. Mais Herbex va nous permettre maintenant d'avoir les 3 choses. La santé, l'argent et, comment on appelle, les relations. Voilà. Aujourd'hui, nous qui sommes connectés sur ce Zoom, vous allez voir qu'on ne se connaissait pas. Voilà. La plupart d'entre nous, on ne se connaissait pas. Mais c'est grâce à Herbex qu'aujourd'hui, on est sur ce Zoom-là. On est connecté, on se voit, on arrive à se saluer, on arrive à échanger, on est devenu une famille. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Herbex va nous permettre d'avoir cette opportunité-là, d'avoir de la santé, de l'argent et en même temps des relations. Alors, est-ce que c'est nous seuls? Voilà. Est-ce que vous, tel que vous, si réellement cette activité peut nous permettre d'avoir tout ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est nous seulement on a besoin de ça? Non. Vous voyez? Non. Voilà. Donc, ça veut dire c'est ce que nous devons prôner. C'est de ça qu'on doit parler autour de nous. On se comprend? Donc, quand je viens à Herbex, les produits que l'achat que je fais, en réalité, je ne suis pas là pour vendre, mais quand je viens acheter, je dois consommer les produits pour ma propre santé et même consommer régulièrement et développer maintenant l'activité pour me faire de l'argent et des relations. Et donc, voici comment on va en profiter. D'abord, présentons la société. Et Herbex est né en 2020. En 2020, donc ça nous fait seulement 3 ans maintenant. Voilà, en cette date de août 2023, ça va faire 3 ans que l'entreprise existe. Et c'est une entreprise indienne. Ce sont les Indiens qui ont créé leur entreprise et ils ont décidé d'installer le siège en Malaisie. Pourquoi? Parce que quand on parle de marketing relationnel, marketing de réseau, c'est la Malaisie qui est, on peut dire même la base du marketing relationnel en Asie. Donc, raison pour laquelle les fondateurs ont décidé d'installer le siège là-bas pour faciliter les choses. Donc, l'entreprise œuvre dans les solutions de bien-être physique et financier. Son combat là, le combat de cette entreprise, c'est que tout le monde puisse avoir un bien-être physique et un bien-être financier. C'est son combat qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est son combat qui est là. Alors, elle va décider comme ça de promouvoir la santé et la richesse. Maintenant, la science qu'elle utilise pour fabriquer ses produits de santé et de bien-être pour nous, là, il y a la science ayurvédique, mais aussi épigénétique. Donc, ce sont des solutions épigénétiques, mais c'est à partir de la science ayurvédique que elle arrive à mettre à notre disposition des produits de bien-être et de santé. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que Herbex
appartient à un grand groupe qu'on appelle Raman Manan, qui est l'entreprise mère même qui existait depuis 2011. Voilà. Donc, Airbex est une branche de Raman Manan. Raman Manan, en 2011, était déjà dans le domaine de l'élevage, tout ce qui est élevage bio. En 2014, ils se sont lancés dans ce qu'on appelle IT and Cloud Solution, c'est-à-dire tout ce qui est technologie pour les hébergements, tout et tout. Et en 2014, toujours, ils se sont lancés dans le domaine du trading. En 2018, ils se sont lancés dans l'agriculture durable. C'est-à-dire que comment former les gens, aider les gens à cultiver leurs plantations et autres, mais sans détruire la nature, dans les bonnes conditions, à cultiver dans les bonnes conditions. En 2019, elle s'est lancée dans la blockchain solution. Voilà, la blockchain, c'est une nouvelle technologie, tout ce qui est lié à la crypto-monnaie, les smart contracts, les NFT, tout et tout. Est-ce que vous voyez? Et donc, en 2020 maintenant, les fondateurs de cette entreprise, Raman Manan, vont avoir une idée comme ça que c'est vrai, on a créé toutes ces entreprises, on s'est fait de l'argent. On a beaucoup d'argent maintenant. Mais si on ne regarde pas aussi notre côté santé là, c'est vrai, on aura l'argent, mais on ne pourra pas profiter de notre richesse. Et donc, c'est comme ça qu'en 2020, le fondateur Souta Raman et sa femme vont avoir l'idée, puisque Raman Manan, c'est le fondateur et sa femme, qui ont créé cette entreprise, et ils vont avoir l'idée comme ça de créer une branche qui va s'occuper de la santé pour aider les gens à avoir la santé, eux-mêmes à avoir la santé et aider les personnes autour de nous à avoir aussi la santé. Et donc, ils vont partager l'idée. Donc, c'est le fondateur qui est là, Souta Raman, à ma gauche, et vous avez le président Dato Abdraman bin Yahya, et le fondateur et sa femme, ils vont partager leur idée à d'autres entrepreneurs, voir est-ce qu'ils veulent adhérer à l'idée de combattre les sales maladies, d'aider les gens à vraiment rester en bonne santé. Et donc, il y a 4 autres personnes. Donc, il y a le président, celui qui est devenu président, l'autre, Vijay, qui est devenu PDG, l'autre qui est devenu directeur, Bobby, qui est le responsable développement produit et conformité, le directeur de l'académie, M. Jamal. Donc, tous ceux-là, ce sont des entrepreneurs qui étaient dans eux-mêmes leur propre entreprise. Ils ont de l'argent, mais ils ont vu que l'idée est tellement bonne, donc ils ont adhéré à l'idée, ils se sont associés, et c'est comme ça, ils vont mettre les fonds ensemble et ils vont chercher des docteurs qui vont vraiment pouvoir analyser l'organisme humain et mettre ces produits-là à notre disposition. Et donc, ce sont ces docteurs-là qui sont là, les deux qui sont en bas. Il y a le docteur Ahmad Lutfi et le docteur Surendran. Voilà, ce sont des Indiens aussi. Et donc, c'est ceux-là, ce sont des docteurs chercheurs. Donc, c'est à eux qui vont remettre ces fonds-là pour qu'ils puissent vraiment faire des recherches des années, pour pouvoir mettre quelque chose à notre disposition qui pourrait nous permettre non seulement de prévenir plusieurs maladies, de garder notre, comment on appelle, notre organisme en très bonne santé. Alors, voici le siège, c'est-à-dire tous ces compartiments que j'ai cités là. Donc, c'est le siège de l'entreprise qui est là, qui est situé en Malaisie. Donc, c'est l'adresse que vous voyez, tous ceux qui maîtrisent la Malaisie. Vous prenez cette adresse, vous arrivez en Malaisie, vous dites à un taximètre de vous déposer là-bas. La personne va vous déposer là-bas sans problème. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons déjà des personnes qui y sont allées. Donc, la vision de l'entreprise, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Quand vous comprenez la vision d'une entreprise, vous devez épouser la vision de l'entreprise parce que c'est vous qui représentez maintenant l'entreprise dans votre zone. Donc, vous devez épouser l'idée, la vision. Donc, c'est très important de comprendre la vision de quelqu'un avant de le suivre. Et quand tu comprends la vision et que tu épouses cette vision, ta façon de travailler est différente des autres. Et tu vas voir que tu ne souffres pas parce que c'est ta vision, tu communiques. Donc, la vision de l'entreprise, c'est quoi? Ça veut dire, l'entreprise veut rendre indépendants les gens en leur offrant santé et richesse. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, qui est devenu membre de Airbex, là, je représente Airbex.
Donc, ma mission là, c'est aider les gens à avoir la santé et la richesse. Donc, quand je vais vers telle personne ou telle personne pour lui parler de Herbex, mon objectif premier, c'est qu'il ait la santé et la richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que je vais dire là, ça doit tourner autour de ça. Voilà. Si c'est quelqu'un, c'est-à-dire avant d'aller vers la personne même, je me dis quoi? Je suis en train de lui rendre service. Je suis en train de l'aider à avoir la santé et la richesse. Donc, aider quelqu'un à avoir la santé et la richesse, est-ce que c'est être méchant? Est-ce que c'est mauvais? Non. Donc, nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, nous tous, on a consommé les produits. On sait ce que ça fait. Des gens ont consommé ces produits-là autour de nous. On sait ce que ça a fait. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons épouser cette vision, rendre indépendants, aider les gens à être indépendants en leur offrant santé et richesse. Donc, quand je vais vers mon frère, mon ami, mon cousin, mon neveu, en lui parlant de cette opportunité, mon objectif, c'est qu'ils deviennent indépendants, ils deviennent libres. Mais quelqu'un ne peut pas être libre s'il n'a pas la santé et l'argent. Ce n'est pas possible. Et donc, le programme Herbex est créé pour nous aider à être indépendants en ayant santé et richesse. Alors, pour pouvoir atteindre cette vision, il y a une mission qui est là. Voilà, donc l'entreprise s'est donnée comme mission être la plateforme préférée du monde pour une vie saine et riche. Ça veut dire quelqu'un qui tape sa poitrine, il dit, moi, je suis jeune, je viens de naître aujourd'hui, mais je veux être la plateforme préférée que les gens vont utiliser pour avoir une vie saine et pour gagner aussi beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'entreprise va toujours développer de nouveaux produits et toujours améliorer son plan de compensation pour que les gens puissent vraiment utiliser pour s'enrichir. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, avant de fabriquer ces produits, tout et tout, l'entreprise, les docteurs là, tous ceux qui sont à la base de ces produits-là, vont d'abord se poser cette question. Quelles sont les causes profondes de nos maux actuellement? C'est-à-dire, il y a des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas avant, mais aujourd'hui, ces maladies-là existent aujourd'hui. Il y a des maladies aussi qui, même si ça existait avant, ce n'était pas récurrent, ce n'était pas trop. Mais maintenant, là, on voit ça partout. Vous voyez, donc nous tous, on est attaqués. On a trop de problèmes. Il y a des sales maladies qui existent aujourd'hui qui vraiment sont en train de faire ravage. Or, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Alors, après avoir analysé, ils ont vu que, c'est-à-dire, eux, dans leurs recherches, là, ils ont trouvé qu'il y a d'abord la dégénérescence. C'est-à-dire que l'organisme de l'homme, là, est constitué de cellules, de petites particules, tout et tout, qui forment l'homme. Mais à cause de notre mode de vie et à cause de l'environnement dans lequel nous sommes, ces cellules-là se dégradent. Il y en a qui meurent, il y en a qui, si on peut dire ça comme ça, qui se périment. Voilà. Et il y en a qui, quand ils sont abîmés, quand ces cellules-là, elles sont abîmées, elles restent dans l'organisme. Il y en a qui deviennent des radicaux libres, ça fatigue l'organisme. Et donc, le fait que l'organisme se dégénère, l'organisme devient vulnérable à plusieurs maladies. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'il y a des maladies, des petites maladies maintenant, ou des maladies qui viennent, au lieu que ce soit des petites maladies, ça devient des maladies chroniques et très graves. Donc, il y a la dégénérescence. Les gens aussi vieillissent avant leur âge. Il y a le stress. Les gens sont stressés. L'immunodéficience, on ne dort pas beaucoup. La qualité de l'environnement aussi n'est plus ça. Et il y a aussi l'obésité, parce que tout ce que nous mangeons aujourd'hui, il y a la graisse, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui provoque tout ça? Et quand ils ont pris le corps, quand on prend le corps de l'homme, on dit qu'il y a plus de 206 os et 639 muscles squelettiques et environ 30 000 milliards de cellules. Mais les cellules là, c'est elles qui sont les petites unités indépendantes de matière vivante dans l'organisme. La plupart sont spécialisées afin de répondre à une fonction précise.
C'est-à-dire que dans le corps, que ce soit dans les yeux, la langue, je sais pas, dans la peau, partout, c'est composé de cellules. Et c'est les cellules-là. Si aujourd'hui le corps doit exercer une fonction, si par exemple tes yeux doivent voir, c'est parce que les cellules sont intactes, les cellules des yeux sont OK. Voilà pourquoi tu vois. Si, comment on appelle, ton poumon, tu respires bien, les poumons fonctionnent bien, c'est parce que toutes les cellules des poumons qui doivent répondre à cette fonction-là sont normales, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on doit retenir, c'est ça. C'est que dans le corps de l'homme, là, sans cellules, il n'y a pas de vie. C'est les cellules ce sont les cellules qui sont à la base de l'organisme de l'homme. Et donc, s'il y a des problèmes, s'il y a des petits problèmes au niveau des cellules nettes, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Et donc, Dieu aussi, tel qu'il a créé l'organisme humain, on dit le corps est une merveilleuse machine. Il possède ses propres mécanismes d'autorégulation et de guérison qui permettent tous à notre corps de fonctionner normalement et de réagir aux imprévus. Ça veut dire quoi? Tel que Dieu a créé notre organisme là, Dieu a mis un mécanisme en place, un système en place qui fait que le corps, même quand il y a une maladie qui vient, le corps arrive à combattre ce mal et s'auto-guérit. C'est bon? Voilà. Par contre, le moindre écart dans ces régulations engendre dans le fonctionnement du corps un dérèglement. Donc, ça veut dire que si ce mécanisme-là, quelque part, il y a un dérèglement quelque part, ça va créer des dysfonctionnements. Voilà. S'il y a quelque chose qui n'est pas, par exemple, on mange mal, ou bien on n'a pas bien dormi, ou bien, il y aura des dysfonctionnements quelque part. Et ce sont ces dysfonctionnements-là. C'est comme une moto. Voilà, une moto, tu es en train de rouler et puis un coup, pneu là s'explose. Tu ne peux plus rouler puisqu'il y a quelque chose qui est gâté. Donc, le corps de l'homme aussi, c'est comme ça. Il y a d'abord les cellules, mais il y a aussi le mécanisme qui est là. Donc, s'il y a un problème quelque part, c'est sûr que le corps aussi ne va plus fonctionner normalement. Donc, il y aura des dysfonctionnements. Alors, les différents dysfonctionnements sont liés à quoi? Pourquoi maintenant il y a des dérèglements, il y a des dysfonctionnements, tout et tout? On dit que c'est lié à notre mode de vie, de la façon dont nous vivons. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait là, on dit nous sommes exposés à une longue liste de risques sanitaires. Chaque jour. Chaque jour dans nos habitudes, dans nos actions, notre façon de manger, notre façon d'être, il y a nous sommes confrontés à des risques sanitaires. Donc, ils ont donné ici des exemples. Vous voyez les jeunes qui sont assis, sont en train de se taper la boisson. C'est bien. Eux, quand ils vont finir de boire, ils sont contents, ils ont fêté. Mais l'alcool dans son organisme, l'agissement de l'alcool dans son organisme, est-ce qu'on peut imaginer ce que ça va faire? On nous parle des pesticides et des herbicides. Aujourd'hui, là, tout ce que nous consommons est cultivé à base des produits chimiques, des engrais, tout ce qui est produits chimiques, voilà, pour tuer les insectes comme pour tuer les herbes, pour fertiliser le sol afin que ça puisse produire bien. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces mêmes produits-là, les résidus-là vont rester dans la nourriture, que ce soit les ignames, que ce soit le riz, que ce soit le soja, ce que nous cultivons. Si on utilise des produits chimiques, forcément, ça va rester dans ces nourritures-là. Et donc, en les consommant, les résidus de ces produits chimiques-là vont agir dans notre organisme. Et il y aura forcément des dérèglements, des dysfonctionnements quelque part, dû au fait qu'on a consommé les produits chimiques. Donc, il y a des gens, même eux, ils sont toujours dans ces produits chimiques-là. C'est eux-mêmes qui pompent, ils n'utilisent même pas des masques à gaz, ils versent tout ça sur leur organisme et puis c'est même pas leur problème. Et ça va créer beaucoup de choses demain. Les plastiques chimiques, normalement, quand la nourriture est chaude, on ne met pas dans du plastique. Mais aujourd'hui, là,
quand on achète de la nourriture, quand c'est dans les sachets, on met. Chez nous, à la maison, même souvent, c'est les bols en caoutchouc on utilise pour manger. C'est pas bien. Il y a des produits chimiques dans ces plastiques-là qui vont s'infiltrer dans la nourriture. Mais nous, on s'en fout. Les radiations, aujourd'hui, tout le monde utilise la connexion, tout le monde regarde la télévision, tout et tout. Tous ces appareils-là dégagent des ondes. Ça nous fatigue. Et les nourritures, même aujourd'hui, tout ce qui est nourriture est devenu artificiel. Poulet, on va mettre engrais dans le poulet pour qu'il devienne gros. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui, les colorants, voilà, les différents types de boissons, des sucreries que nous voyons aujourd'hui, d'autres sont orange, jaune, violet, bleu. Voilà, même la boisson, il y a d'autres, c'est noir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on utilise pour rendre ça comme ça. Ce sont des colorants, même les jus que les enfants achètent. Mais tout ça là, ça crée des problèmes. Les arômes artificiels, pure magie et autres. Dans les produits, les produits cosmétiques que nous utilisons, nos mamans utilisent, il y a des parabènes dans ces produits-là. Et ça va s'infiltrer dans notre organisme. Les viandes transformées, les voitures qui dégagent de la fumée partout, les motos qui dégagent de la fumée partout, les ordures qu'on jette n'importe comment. Souvent, tu es assis là, il y a des odeurs même qui passent, tu ne sais même pas où ça quitte. Et donc, tout ça là, c'est ce qui fait que on est exposé à beaucoup de risques. Et ces risques sanitaires-là, comme on est exposé à ça, ça va avoir des conséquences. Première conséquence, on dit quoi? Cette mode de vie va avoir une répercussion sur nos 22 500 gènes, ce qui peut entraîner plusieurs dysfonctionnements des différents systèmes du corps. Donc, à force d'être en contact avec ces risques-là tous les jours, là, ça va entraîner des dysfonctionnements dans le corps. Et ça aura une répercussion sur nos gènes, les gènes, l'organisme, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ce qui va entraîner des dysfonctionnements. Donc, vous allez voir que certaines pratiques, notre façon de nous comporter, ça peut faire que notre système nerveux va plus bien fonctionner. Donc, du coup, on devient toc-toc. Voilà pourquoi il y a plein de personnes aujourd'hui, ils sont normaux, ils sont normales, pardon, et après, ils sont un peu toc-toc. Vous voyez, nous avons des dysfonctionnements du système immunitaire. Voilà, nos parents qui ont commencé depuis la jeunesse, on a travaillé dur. Jusqu'à un certain âge, les capillaires, les trucs ont commencé à s'amincir. Les os même ont commencé à s'amincir. Tellement on a fait les travaux lourds. Et donc, le gars, il va commencer à sentir des douleurs dans tout son organisme. Le système circulatoire et cardiovasculaire, le système qui fait que le sang circule bien peut avoir des problèmes. Le cœur peut avoir des problèmes à cause de tout ce qu'on vient de citer. Le système locomoteur, les tissus de l'organisme. Vous voyez, les organes des sens, l'oreille, les yeux, tout cela, ils peuvent avoir des soucis. Le système urogénital, l'appareil génital de l'homme et de la femme peut avoir des soucis, pas à cause des microbes ou des virus, mais à cause de cette vie, ces risques sanitaires que nous rencontrons. On peut avoir des problèmes. Le système digestif, aujourd'hui, on pleure à gauche, à droite, hémorroïdes, tant. Vous allez voir que ce n'est pas quitté quelque part. C'est ce que nous consommons, notre manière de se nourrir. Les glandes endocrines. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est rein, problème des reins, pancréas, tout ça là. Le système respiratoire, les poumons peuvent avoir des problèmes à force de respirer la poussière, les odeurs bizarres, la fumée des voitures. Donc, on ne peut pas vivre sans ça aussi. On ne peut pas quitter ce monde aussi, on est obligé de vivre avec. Deuxième problème, c'est que le fait qu'on est exposé à ces risques sanitaires-là, ça va laisser ce qu'on appelle des radicaux libres dans notre organisme. Et les radicaux libres-là vont maintenant faire quoi? On dit, comme les cellules vont se transformer, c'est-à-dire que quand ils se périment ou bien se gâtent, ils deviennent des radicaux libres. Donc, du coup, les cellules vont se transformer. Si les radicaux libres deviennent beaucoup dans le corps, ils vont commencer à contaminer les autres cellules, ils vont commencer à transformer les cellules. Voilà pourquoi on dit que nos cellules subissent alors des mutations.
Et donc, le fait que les cellules vont avoir des mutations, le corps maintenant sera presque, comment on appelle ça, le corps n'aura plus de force. Est-ce que vous voyez? Et donc, tout ce qui est maladie qui va attaquer le corps, ça va avoir des effets vraiment très, très, très néfastes. Donc, il n'y aura plus de petites maladies. C'est comme quelqu'un qui a sida. Même si c'est mal de tête qu'il a pris, ça devient grave parce que son corps est fatigué. Donc, voilà pourquoi on dit les études scientifiques montrent que les radicaux libres là, sont les facteurs causaux de presque toutes les maladies connues. Donc, en s'exposant à un grand nombre, vous devenez vulnérable aux maladies chroniques graves, au vieillissement prématuré et le système immunitaire devient faible. Donc, on retient deux choses. Qu'est-ce qui provoque les maladies dans notre organisme, ces maladies sales là? Si on veut analyser tout ce qu'on vient de dire, il y a deux choses. Il y a d'abord la dégénérescence, c'est-à-dire au niveau des cellules. Quand les cellules se dégradent, ça va laisser des radicaux libres. Et ces radicaux libres-là vont entraîner des mutations au niveau des cellules. Donc, le corps devient faible. Donc, tout ce qui est petite maladie, tout ce qui est maladie qui rentre, ça va devenir des grosses maladies. Deuxièmement, c'est que notre façon de se nourrir, notre façon d'être, va faire que dans notre organisme, là, il y aura des dysfonctionnements. Il y a des choses qui vont plus fonctionner. Le mécanisme de l'homme là ne va plus fonctionner bien. Et donc, comme il y a des dysfonctionnements au niveau des systèmes, donc il y a d'autres maladies qui peuvent naître. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ces genres de maladies-là, vous pensez que c'est, comment on appelle, comprimé ou bien, bon, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Est-ce que vous pensez que il faut des injections ou bien des comprimés pour venir traiter ces genres de maladies? Non. La meilleure façon de lutter avec ces maladies, c'est d'abord, si c'est le système qui ne fonctionne pas bien, il faut l'aider à bien fonctionner. Si ce sont nos cellules qui sont mortes ou bien sont dégradées, soit on les réanime, soit on les remplace. Et il faut nettoyer ce qui est gâté. Oui, donc ici, on n'a pas besoin d'être grand docteur pour comprendre ça. Et donc, après avoir fait ces recherches, comme ils ont compris que ce sont ces dysfonctionnements-là qui vont créer ces maladies, donc ici, on va nous citer quelques maladies qui peuvent être créées par ces dysfonctionnements. Au niveau des problèmes de santé des hommes, ça veut dire que si vous entendez qu'un homme a éjaculation précoce, problème d'érection, faible spermatozoïde, infertilité, mal au dos, infection de la prostate, hypertrophie, cancer, ce sont des maladies de la prostate. Si vous entendez quelqu'un qui a ça, comprenez que ce n'est pas des microbes ou bien des virus qui ont entraîné la maladie. Mais c'est dû à un dysfonctionnement ou bien à un manque de certaines hormones, ou bien, en tout cas, il y a eu un dérèglement quelque part. Ou bien, il y a des cellules à ce niveau-là qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir faire, je ne sais pas, on va pas utiliser des médicaments de microbes pour traiter ces genres de cas. Au niveau des femmes, par exemple, si vous entendez parler des problèmes menstruels, la plupart des problèmes menstruels, soit la nourriture même déjà, en consommant la nourriture n'importe comment même, ça peut troubler le cycle de la femme. Ça va troubler les hormones et dans son organisme, il y aura beaucoup de problèmes. Aujourd'hui même, il y a des femmes qui provoquent ça. Elles vont utiliser des pilules ou bien ils vont placer des trucs dans leur organisme pour éviter de faire des enfants. Et donc, c'est ça qui va entraîner ces genres de maladies. Problèmes menstruels, les fibromes, kystes ovariens, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, infertilité, problèmes de peau, syndrome. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui ont les peaux grattées, c'est elles-mêmes qui ont provoqué. Voilà. En prenant les produits aussi, les pilules, n'importe comment, ça peut créer la ménopause précoce, beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, infection sexuellement transmissible, il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles
par des virus, par des microbes, mais il y a aussi des maladies qui ne sont pas transmises par des microbes ou bien par des virus. Donc, nous avons virus génital, l'hémorragie, syphilis, chlamydia, infection AVPH, etc. Ça veut dire qu'il y a d'autres maladies, mais c'est quelques-unes qu'on nous a données ici. Donc, problème du système digestif, par exemple. Quelqu'un qui a ulcère, c'est pas un microbe qui a envoyé ça. Peut-être il mange mal. Et la nourriture, pour digérer, a des problèmes. Donc, les acides, les trucs qui vont rester dans son ventre, va créer, et ça va brûler peut-être comment on appelle, l'œsophage ou des trucs, et ça va créer des plaies. Demain, on va parler de ulcère, on va parler de plaies de ventre. Vous voyez, la constipation, c'est la façon dont nous mangeons. Et qui parle de constipation va forcément parler d'hémorroïdes. Plus tu es constipé, c'est sûr que tu vas avoir l'hémorroïde acide. Il y aura des acides, des reflux d'acide, la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, souvent, c'est les plaies de ventre, tout ça là. Ce qui est pourri dedans là-bas, là, qui sort dans la bouche, c'est ce qui donne les mauvaises haleines. Autre problème de santé, il y a asthme au niveau des poumons. S'il y a des dérèglements quelque part, tu peux avoir l'asthme. Diabète, le taux de sucre est élevé. Si ton organe qui régule le taux de sucre est en défaillance, c'est sûr que tu auras des problèmes. Tension artérielle, quelqu'un qui est obèse, son sang ne circule pas bien, ses veines sont bouchées, c'est sûr que tu vas avoir hypertension, arthrite, tension artérielle, arthrite, cataracte, maux de tête, problèmes cardiaques et bien d'autres maladies. Donc ici, voici un peu ce qu'on nous explique. La plupart des maladies ne sont pas, quand ils ont fait des recherches, c'est-à-dire en conclusion, c'est ce que j'avais dit. Je dis tout simplement que la plupart des maladies qui existent aujourd'hui ne sont pas causées par des microbes, mais par des virus, mais c'est dû à des dysfonctionnements ou bien à la dégradation de certaines cellules dans notre organisme. Alors, la question qu'on va se poser, mais que pouvons-nous faire pour éviter tout cela et toujours rester en bonne santé? Parce qu'on ne peut pas dire aux gens d'arrêter de manger. Vous voyez, on ne peut pas changer le comportement des gens, on ne peut pas changer leur habitude. Et c'est difficile même si on veut changer, c'est très difficile. Donc, ces docteurs-là se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, en train de rechercher à tout moment, donc, la solution qu'ils ont trouvée ici, c'est épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? D'abord, c'est une science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Quel est l'impact que l'environnement a sur notre organisme? Quels sont les effets de notre environnement actuel sur l'organisme? Et donc, quand ils ont analysé, ils ont vu que comme notre façon de nous nourrir, l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas trop ça, et que les gènes sont attaqués, donc la solution maintenant, la solution épigénétique qu'ils vont trouver, on dit c'est la capacité de commutation des gènes à s'exprimer ou à se supprimer dans la réparation de l'ADN grâce à l'introduction de micronutriments équilibrés à base d'aliments pour réguler l'auto-guérison cellulaire. Si tu comprends cette partie, tu comprends ce que nos produits font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ils ont compris que l'organisme, l'environnement a un impact négatif sur notre organisme, c'est ce qui provoque plusieurs maladies, comme c'est la dégradation des cellules et les dysfonctionnements des différents systèmes qui font qu'il y a ces sales maladies. Donc, la solution qu'on va trouver, c'est quoi? Si on arrive à trouver une solution qui va venir aider les cellules qui sont dégradées à se régénérer, si on trouve une solution à venir remplacer, qui va venir remplacer
les cellules qui sont mortes. Si on trouve une solution qui va venir aider l'ADN de l'organisme, de notre ADN à reprendre fonction normalement, ça veut dire qu'on aura éradiqué plusieurs maladies. Plusieurs maladies qui sont liées à ça. Donc, les maladies qu'on a citées précédemment, vous allez voir que la plupart de ces maladies-là vont disparaître si on arrive à trouver une solution qui va venir réparer l'ADN, qui va venir réparer les cellules, qui va venir remplacer les cellules mortes, qui va venir, c'est-à-dire que rétablir l'organisme, c'est sûr que la plupart de ces maladies vont disparaître. Et donc, c'est comment on appelle, cette solution-là, cette solution qu'on va trouver pour venir réparer là, où est-ce qu'on va les trouver? C'est comme ça, avec qu'on appelle leur médecine traditionnelle, qu'on appelle ayurvédique là, la médecine ayurvédique. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Ayurveda, la médecine Ayurveda ou bien la médecine ayurvédique. Vous allez voir, c'est une science qui existe il y a longtemps, que les Indiens utilisent pour se soigner. Donc, ils vont utiliser cette technique-là et ils vont comprendre que à travers les plantes, il y a des plantes à travers lesquelles on peut extraire des micronutriments et utiliser ces micronutriments-là pour redonner vie à l'organisme humain, si on peut traduire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de ces plantes-là, on peut redonner, faire revivre les cellules qui sont mortes, on peut réanimer les cellules qui sont mortes, remplacer certaines cellules si on arrive à trouver ces micronutriments équilibrés des plantes-là. Et donc, c'est à partir de ce moment maintenant qu'ils vont identifier ces plantes-là et ils vont commencer à extraire ces micronutriments-là pour fabriquer ces produits que nous avons. Au début, quand les fondateurs sont arrivés, ils nous ont dit qu'au début, c'était en liquide. Les produits-là étaient sous forme liquide. Mais ils ont vu que quand c'est en liquide, là, on ne peut pas garder pendant longtemps. Voilà pourquoi ils ont changé la formule qui est devenue en poudre. Et donc, en utilisant ces micronutriments, ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des micronutriments qu'on va retourner à l'organisme pour que l'organisme lui-même s'auto-guérit. C'est-à-dire que les cellules là vont s'auto-guérir. Et si les cellules sont auto-guéries, notre ADN s'est réparé normalement. Donc, il y a plusieurs maladies qui vont disparaître. Donc, ce ne sont pas des médicaments, mais en consommant, ce sont des compléments alimentaires et en les consommant, on redonne à notre organisme ces micronutriments. Et donc, ces micronutriments maintenant vont aider l'organisme à se réparer. Et donc, quand l'organisme se répare, plusieurs maladies disparaissent. La partie là, il faut bien comprendre. Et donc, pour trouver ces micronutriments, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est eux-mêmes qui sont en train de cultiver ces plantes-là aujourd'hui pour en fabriquer. Donc, voici la plupart des produits. Donc, on dit quoi? En consommant ces produits, ces compléments alimentaires, vous allez redonner les micronutriments équilibrés à base d'aliments à votre organisme pour réguler l'auto-guérison cellulaire. Donc, je répète, nos produits ne sont pas des médicaments spécifiques qui traitent telle ou telle maladie. Non. Mais ce sont des produits qui vont redonner à notre organisme certains micronutriments que l'organisme a besoin pour se rétablir, pour rétablir l'ADN, pour que les cellules qui sont mortes et tout puissent s'auto-guérir. Et donc, comme ces cellules et qu'on appelle, l'organisme va se rétablir, c'est sûr qu'il y aura des maladies aussi qui vont disparaître. Mais après avoir testé, ce qu'ils ont remarqué, le constat qu'ils ont fait, c'est ce qui a été listé. Donc, le MEN Plus a été fabriqué à base de 7 ingrédients. Voilà. Ce sont les ingrédients là qui sont en bas, piche, crème, passion, fruits, amla, extract, ainsi de suite. Et donc, après les tests et autres, ils ont vu que ce produit permet de renforcer l'immunité. C'est très riche en antioxydants, ça veut dire que ça va nettoyer tout ce qui est radicaux libres. Ça entretient le système cardiovasculaire, ça régule la tension artérielle, traite la prostate, traite les problèmes d'yeux, régule la glycémie, entretient la peau, élimine les symptômes du vieillissement, améliore la mémoire et la cognition,
boost d'énergie. Au niveau des hommes, ça booste l'énergie, augmente l'endurance et la force, améliore la capacité érectile, lutte contre la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce, améliore les niveaux de testostérone. Voilà. Au niveau des hommes, pourquoi ça peut lutter contre tout ce qui est faiblesse sexuelle, qu'on appelle éjaculation précoce, faible spermatozoïde, pourquoi ça peut lutter contre tout ça? Tout simplement parce que ça augmente les niveaux de testostérone. Et donc, la testostérone, c'est l'hormone qui est à la base de tout ça. Et donc, ça va améliorer la fertilité des hommes. Herbex Women Plus est fabriqué avec 9 ingrédients, qui va renforcer aussi le système immunitaire, très riche en antioxydants aussi, entretient le système cardiovasculaire, régule la tension artérielle, puissant anti-inflammatoire, régule la glycémie et combat le diabète, entretient la peau, élimine les symptômes du vieillissement, améliore la mémoire et la cognition. Mais comme ils ont enlevé, c'est-à-dire qu'ils ont retranché qu'on appelle certains ingrédients qui sont spécifiques à l'organisme de l'homme et ils ont mis maintenant, ils ont remplacé avec des ingrédients qui sont spécifiques pour la femme. Donc ici, ça va venir aider l'organisme de la femme à éliminer tout ce qui est fibrome, kyste, myome, etc. Ça va éliminer les infections vaginales, réduit et contrôle les douleurs menstruelles, soulage les symptômes de la ménopause, améliore la croissance des cheveux, tonifie et raffermit les parois vaginales et les muscles, augmente la production des ovules, améliore la fertilité. Et donc, nous avons Herbex H3+, qui abaisse la tension artérielle, réduit les symptômes d'angine de poitrine et PAD, traite la dysfonction érectile due à une cause physique, renforce le système immunitaire, améliore les symptômes de l'insuffisance cardiaque, protège les cellules contre les dommages en éliminant les radicaux libres qui peuvent endommager les tissus organiques, réduit le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète, stimule la production d'oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique aide les artères et à se détendre et à mieux fonctionner, ce qui améliore la circulation sanguine. Alors, si le sang circule bien, on n'a plus de problème de tension, on a des tensions artérielles, on n'a plus de problème de AVC, tout ça là, on est épargné. Contient de la vitamine K2 et K3. La vitamine K2 régule la coagulation sanguine normale. La vitamine D3 soutient un système immunitaire sain et soutient la fonction musculaire. Voyez. Maintenant, on a notre Herbex Fiber qui aide à prévenir et traite divers problèmes de santé et le cancer, apaise le taux de cholestérol, absorbe l'eau et réduit 8 fois le poids, normalise les selles et maintient la santé intestinale, bloque la capacité du corps à fabriquer de la graisse et freine l'appétit. Aide à maintenir la glycémie et le taux de cholestérol, stimule le métabolisme en augmentant le nombre de calories, brûle la graisse tout au long de la journée pour favoriser la perte de poids, efficace pour perdre du poids. Donc, ça, c'est un produit pour les gens qui sont constipés, les gens qui veulent perdre du poids. Et donc, si ça peut lutter contre la constipation, c'est sûr aussi que quelque part, ça va lutter contre tout ce qui est hémorroïdes et autres. Nous avons Herbex Toothpaste, qui est une pâte dentifrice qui va venir piéger les toxines et les produits chimiques dans l'intestin, empêche leur absorption, blanchissement naturel des dents, élimine les taches de café, de vin et de cigarettes, agit comme agent stabilisant et apaisissant
pour créer de la texture, améliore la sensation en bouche, antibiotique naturel et combat les infections dentaires et la carie. Donc, tout ce qui est plaie de ventre, tout et tout, ça va combattre ça. Antibactérien pour aider à combattre les bactéries qui causent la mauvaise haleine et la carie dentaire. Et donc, à Herbex, ce que vous devez comprendre, excusez-moi, voilà, il y a beaucoup de produits. Voilà. Mais nous, à notre niveau, ce sont ces produits-là que vraiment nous allons recommander. Voilà. Il y a d'autres produits. Si vous avez besoin, vous pouvez aller chercher à mieux comprendre. Mais nous, on va recommander seulement ces produits-là pour l'instant. Voilà. Mais les autres produits aussi, si vous voulez, le catalogue est là. Vous pouvez chercher à mieux les connaître. Donc, on a fini avec les produits. On va aller sur le